bienvenue à tous sur JFL TV. Aujourd'hui, on repart sur un nouveau débat différent des autres, mais toujours plus ou moins sérieux. À savoir aujourd'hui, l'Euroleague versus la NBA. Alors, pour nous aider à départager ces deux ligues historiques, nous recevons Laurent Benel, alias Lolo, ancien joueur et coach JFL et fan de jeux européens. En face de lui, nous recevons Antoine Paulet, alias Chouchou, ancien joueur iconique de la JFL. Alors, on va sans plus attendre, nous commençons le débat et on commence tout de suite par une question provoque. Donc, Lolo, tu commences. Si je te dis donc que tu es un grand fan d'Euroleague et que cette ligue est peu spectaculaire et qu'elle n'intéresse pas grand monde. Pour résumer, quel est l'intérêt de regarder l'équivalent de la Ligue 2 du basket? Qu'est-ce que tu réponds à ça? Que tes constats, ils sont pas les bons. Ce sont pas les bons. C'est un spectacle. C'est un spectacle, un vrai spectacle. Avec une dimension d'équipe et une dimension défense. Tout ce que tu retrouves pas sur la NBA. Au moins jusqu'au play-off. Évidemment. Et en fait, tu pousses le basket vers le très très haut niveau et des intentions collectives, du jeu à 5, de la défense, tout ce que tu retrouves pas sur la NBA. Très bien. Je sais pas ce que tu en penses, Antoine, mais Alors, on peut pas. Antoine, il va répondre déjà à sa question provoque aussi. D'accord. Pour savoir comment il va répondre à cette attaque fulgurante. Donc, Antoine, si je te dis que tu es un fan ultime et que tu es allé plusieurs fois voir des matchs NBA aux États-Unis directement, si je te dis que la NBA est une ligue surestimée où le jeu collectif est souvent réduit à peau de chagrin, les impressionnants highlights NBA ne sont-ils pas la surface émergée d'un iceberg qui font à vue d'œil dès qu'on parle d'intelligence basket? À toi, Antoine. Alors, pour ceux qui pensent que la NBA c'est réservé aux gens pas intelligents ou des joueurs peu intelligents, c'est manquer de respect un peu comme coach par exemple à Greg Popovich, Phil Jackson, c'est quand même des spécialistes NBA, basket. Je pense que n'importe quelle équipe d'Euroleague rêverait d'avoir un coach comme ça. Pour les joueurs NBA, alors peut-être comme disait Laurent jusqu'en playoff, peut-être que ça défend un peu moins, mais une fois que les playoffs sont arrivés, là ça défend vraiment, là ça joue. Et en tant que moi-même spécialiste du jeu à 5 et de la défense, je me retrouve plus dans le jeu NBA que dans le jeu d'Euroleague, largement. C'est vrai que des joueurs comme John Stockton, Jason Kidd, Steve Nash n'ont pas du tout de lecture de jeu. Il n'est pas du tout bon sur pick and roll. Que des joueurs comme Draymond Green, Tony Allen, Scottie Pippen ne savent pas défendre. Et que des joueurs comme Kevin Durant et Stephen Curry ne savent pas shooter. Là, le peu de joueurs que je vous ai cités, là, tout de suite à vue de nez, on les met en Euroleague, c'est un carnage, quoi. Donc voilà. Donc okay. Laurent, ta petite ligue mineure, là, ta Ligue 2, voire même Ligue 3, hein, parce que je pense que la Prénat ou la N3 française, c'est même au-dessus de l'Euroleague. Hein. Oula, alors là, ça commence fort là comme attaque. Alors, on va pas trop débattre sur la question provoque. Hein. J'aimerais tout de suite passer à une autre question. Si on va revenir sur la JFL un petit peu, quels sont selon vous les joueurs estampillés JFL plutôt Euroleague ou NBA? Donc, quels joueurs vous auriez vu jouer en NBA ou avec le style NBA et inversement en Euroleague? Alors Lolo, quels sont les joueurs JFL que tu vois? Alors, il y en a plusieurs, mais maintenant, c'est surtout des anciens. Chouchou, il était un petit peu dans cet esprit-là. Tu parles de ma défense et de mon jeu d'équipe là pour l'Euroleague, là, c'est ça? Tout à fait. Okay, puis, ton sens du show, ton sens du show et les chaussettes montantes. Avec Hugo Chalomo-Golians, ça fait quelques années, mais un petit peu dans l'esprit avec les cannes, l'envie d'attaquer le panier, tout ça. Je le vois bien là-dedans. Je le vois bien là-dedans. Antoine, et puis dans sa façon, je me permets un petit dernier, puis c'est aussi un clin d'œil. De sa façon de jouer les 1 contre 1, Babacar, il est pas mal aussi dans l'esprit. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Si je devais citer, déjà Hugo, je l'aurais cité moi pour ses petits crosses et le fait d'aller driver au panier là sur les grands. Ouais. Babacar, je l'aurais cité également, c'est vrai pour son jeu poste bas et pour ses shorts 4 ou 5 XL style Charles Barkley.
Ça, c'est clair, je Tu l'aurais ne parles pas cité. de sa défense, là. Hein. Tu parles pas de Non, sa non, défense. non, moi, je parle pas trop de défense généralement, moi. Si je devais en citer encore un ou deux, Martin Gidron, capable de scorer dans n'importe quelle position, sur contre-attaque, en jeu de transition, shoot à 3 points, drive, c'est vraiment scoreur pur. Et dans la NBA d'aujourd'hui, un mec comme Thibaut Pontigny aussi. Un intérieur à un poste 5 qui shoot à 3 points. Lui, il faisait déjà ça il y a 15 ans. Là, maintenant, tous les intérieurs font ça, tous les joueurs, tous les pivots NBA font ça. Ok. Donc, je pense que ça, ce seraient des bons petits joueurs, des bons petits NBA. styles pour la NBA. Ok. Et alors pour l'Euroleague, qui vous voyez comme joueur JFL estampillé Euroleague? Vas-y, Laurent. Ben, écoute, là aussi, j'ai réfléchi un petit peu. Je me dis, tiens, le jeune libéral, Aurélien Mhm. Libéral, je le vois bien là-dedans parce qu'il aime bien, il essaye de faire les bons choix, je pense, et puis très appliqué sur les fondamentaux. Je ne mettrai pas en avant sa défense, hein, parce qu'il ne faut pas non plus trop mettre en avant les gens. Euh, et puis, je sais pas, de façon peut-être plus ancienne, Pierre-Louis Leleu, de façon un petit peu plus discrète, voilà, dans l'esprit d'équipe. Ok, merci Lolo. Et toi Antoine, un joueur Euroleague En JFL? joueur, moi, je parle des joueurs avec qui j'ai joué, hein, forcément, c'est plus simple. Guillaume Youhou, je dirais. Là, le pot de colle, défense, qui peut peser sur un match sans forcément scorer. Même si on revient au fait encore là, je parle Puis de défense. l'équipe L'équipe à la avant tout. défense. Je m'étais dit, faut pas que je parle de défense. Mais bon. Donc, Guillaume, je pourrais citer qui aussi un joueur avec qui j'ai pas joué, mais que j'ai très très efficace, c'était Aurélien, le shooter, qui a joué pendant longtemps en équipe 2. Aurélien Pochet? Ouais, quel sacré Ouais. shooter lui aussi. Énorme Ça shooter, aurait fait ouais. un énorme shooter là sur les défenses de zone de Euroleague là, ça aurait fait mal. Voilà à peu près. Bien, bah écoutez, merci pour ces beaux exemples JFL. Une dernière question très très rapide. Si vous ne deviez citer qu'un joueur NBA pour toi, Antoine, et un seul joueur Euroleague pour toi, Lolo, ce serait qui? Vas-y Laurent, vas-y. Ouais, alors, le joueur Euroleague actuel, de Colo, nom de Colo. Forcément, il est de la région, il est français. Enfin, puis c'est la classe, c'est la référence, la valeur sûre. Et alors, joueur NBA, je sais pas. Non, non, je sais pas. Allez, le meneur français là, comment il s'appelle? Franck Nili. Dis-le, Antoine, dis-le. Dis-le, Antoine. Mais moi je sais pas le dire. Ntikela, le meneur de New York. Ok, Ouais, très bien. tout à Et fait. alors Antoine, Euroleague, NBA? Moi, Euroleague, je regarde pas Damien, donc je peux même pas te dire un joueur. Si, à part Nando que je connais Teodosic parce qu'il a joué aux Clippers, mais Anthony Randolph parce que il a joué aussi en NBA, mais les joueurs européens, enfin l'Euroleague, je connais pas du tout. Donc en tout cas, l'Euroleague actuelle, avant, je regardais un petit peu plus, mais maintenant, je suis incapable de dire ça. Par contre, un joueur NBA, j'invite tous ceux qui regardent, s'ils connaissent pas, à aller taper sur YouTube Nick Van Exel, par exemple. C'est un joueur Nick pas Van très Exel. connu, Oh non. très très sous-coté, Mais non, mais franchement ultra spectaculaire. Ouais. Et voilà. Je parle pas de stars, Laurent, je parle de joueurs un peu méconnus comme ça. Moi, D'accord. c'est Pour ouvrir les yeux aux j'aimais gens. bien. Voilà, Mais exactement. et Sympa à regarder. Antoine, voilà. Tout le monde sait que tu as une grande collection de jerseys NBA. Est-ce que tu peux me Ouais. dire, sur l'ensemble de ta collection, combien tu as de gars qui jouent encore aujourd'hui? Qui joue encore aujourd'hui. Qui jouent Sur tous mes encore maillots. aujourd'hui? J'ai plus de 100 maillots et sur sur les maillots que je joue, je dois avoir 4 maillots peut-être de la NBA actuelle. T'en as un de la GFL au moins? Ah, de la GFL, j'en ai plein. J'ai gardé le président, il m'a fait des petits cadeaux, des petits souvenirs, bien sûr. Intermarché numéro 10. Ah ouais, Intermarché exactement. numéro 10. Intermarché numéro 10, bien sûr. Bien les gars, écoutez, on va s'arrêter là et je vous remercie d'avoir participé à ce débat Euroleague versus NBA. Et sans plus attendre, je vous dis Merci à toi. à très bientôt. Merci à vous d'avoir regardé et on se donne rendez-vous pour le prochain débat qui sera: est-ce que la JFL est-elle le meilleur club district du Nord-Pas-de-Calais? Voilà. Eh bien, au revoir à tous et portez-vous bien. Damien,
Plein, Oui, plein de bonnes choses à la JFL. Plein de oui. bonnes choses, plein de réussites et plein de bons moments à tout le monde. Ouais, super. Le message est passé. Bye. À bientôt tout le monde. Merci beaucoup Salut! pour l'invitation, Damien. Ciao, Salut. ciao.